Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle, mon frère, ma sœur, vous allez recevoir ce message. Shalom pour le peuple de Dieu. Bien-aimés, nous sommes toujours reconnaissants à Dieu parce que nous sommes créés à son image, selon sa ressemblance. Par là, qu'est-ce que je voulais dire? Le monde nous donne des opportunités. C'est que la Bible dit la grâce, qui est une faveur imméritée, un don immérité. Je suis, moi, votre frère, le pasteur Pierre, bienvenue Solo Munken, de l'Assemblée ACCB en sigle, c'est-à-dire Assemblée chrétienne, les Champs bénis d'Orléans, concernant dans le livre de Genèse, chapitre 27, où là où Isaac était vieux, voulait bénir Ésaü à la place de Jacob. Comme la bénédiction était de Jacob, Rebecca dit non, la bénédiction c'est pour toi, c'est pas pour ton frère. Pour aller vite, notre apôtre des païens, des gentils, des nations, l'apôtre Paul a dit, vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu, est-ce que l'Esprit de Dieu habite à vous? Je suis le pasteur responsable de l'Assemblée, c'est-à-dire je suis le captif de Christ. C'est Christ qui est mon employeur. Et nous sommes précisément en France, précisément dans la ville d'Orléans, sur la localité de Saint-Privé-Saint-Mémé. Et nous organisons, nous lançons un appel à tous les frères et sœurs et tous les chrétiens et les chrétiennes, tous les croyants et les croyantes. Nous avons un événement en date du 27 de ce mois de juillet 2025, de 12h à 17h. Bien-aimé, dans la vie, rien n'est hasard. Depuis l'éternité, Dieu connaissait la journée d'aujourd'hui. Et Dieu connaissait que l'homme ou la femme recevra ce message des temps de la fin. Or, le temps de la fin, c'est Christ Jésus de Nazareth. Personne ne peut prédestiner l'avenir. Donc, le 27 de ce mois, nous aurons un événement. Question-réponse, le partage. Les choses de Dieu, il n'y a pas les débats. Si Paul a fait les débats, Paul est le type de Christ, la continuité du ministère. Parce que l'œuvre de Dieu, c'était de Jérusalem à Rome après Christ Jésus. Il y a le partage. Nous connaissons à partir, prophétisons à partir. Donc, c'est-à-dire, par la grâce de Dieu, nous allons respecter 1 Corinthiens 14, 6, dont notre apôtre Paul nous parle de la connaissance, la prophétie, la doctrine et la révélation. C'est ça, les quatre langages aujourd'hui. Le culte n'est plus physique, le culte n'est plus charnel. Nous sommes dans le temps où le culte est spirituel, culte d'amour et de pardon. Donc, j'invite tout le monde, nous sommes à Orléans, 1h de Paris, ceux qui habitent à Bourges, à Vierzon, aux alentours, à Paris, venez nombreux mes frères et sœurs. Venez écouter, parce que Christ Jésus sera au rendez-vous. C'est lui, Christ, qui a pris la chair humaine qu'on a donné le nom de Jésus. Beaucoup vont dire peut-être, mais pasteur, nous n'avons pas l'adresse. Nous sommes sur 101 rue du Puy-Rond. Boîte postale, code postal, c'est 4500. Orléans, Saint-Privé-Saint-Mémé. La référence traduit piscine. Nous sommes à l'intérieur. Et mon téléphone, comme je dis, pour ceux qui sont ailleurs, nous serons aussi en direct. Indicatif téléphonique, c'est 0033 7 68 41 81 54. Pour ceux qui sont ici en France, donc c'est 07 68 41 81 54. C'est mon numéro. C'est lui qui a besoin des questions. Posez des questions, bien-aimés. La connaissance, c'est le véhicule. L'enseignement, c'est le véhicule de la connaissance. Celui qui est très bien enseigné, c'est celui qui a le pouvoir. Les malins n'a pas peur de celui qui prie beaucoup, qui font des sacrifices. Mais les malins a peur de la personne qui a la connaissance. Il est écrit, attention, il est aussi écrit. Celui qui a besoin d'une prière, d'une orientation, une requête, surtout des questions. Posez des questions. La Bible parle et nous allons sonner la pensée cachée de Dieu. Car Christ a dit dans Jean 15, 15 à 17, je ne vous appelle plus des serviteurs. Un serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous appelle des amis. Mais ce que vous devez comprendre, ce n'est pas vous qui m'ont choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc nous sommes les enseignants. Christ n'a pas dit prêcher. La prédication, c'est une invitation aux païens. L'enseignement, ça se passe dans l'église, dans l'assemblée locale. D'après le Sali, tout homme est serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas que tout homme est ministre de Dieu. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'ont choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous comprenons qu'aujourd'hui, il y a les serviteurs depuis l'éternité, comme Dieu a choisi Jérémie, selon Dieu. Il y a les serviteurs selon les malins. Il a vécu dans le 3e ciel, mais aujourd'hui, il est dans le 2e ciel. Il y a aussi les serviteurs selon l'homme et des hommes. Et il y a des serviteurs selon eux-mêmes, les autoproclamés, les mercenaires, les infiltrés. Ils viennent comme des brebis, mais ils sont des loups ravisseurs. Soyez prudents, bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui a une question. Pose ta question. Posez vos questions pour avoir l'éclaircissement. Par la grâce, nous ne sommes pas plus que les autres. L'humilité possède la gloire. Car on connaît l'enfant de Dieu par l'humilité, la douceur et l'amour sincère.
Christ a dit, aimez-vous les uns les autres dans la bouche de l'apôtre Pierre. Par l'amour sincère venant d'un cœur pire, car c'est ça les liens de la paix. Beaucoup ne comprennent pas Ephésiens 5, 11. Ne collaborez pas avec les œuvres infructueuses, condamnez-les. Ça veut dire quoi? Enseigne la vérité, mais sans la haine, sans la vengeance, sans la jalousie, l'hypocrisie, la cupidité, sans le règlement des comptes. Car personne ne peut juger. Mais Christ a dit, l'homme spirituel juge de tout. Et celui qui connaît l'homme spirituel, c'est Christ. Personne ne connaît qui est l'homme spirituel, qui est vrai. C'est pourquoi il a dit, dans Psaume 105, 15, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Autrement dit, ne touchez pas à ce que moi, j'ai choisi, j'ai appelé et j'ai élu. Ne faites pas de mal à mes porte-paroles. Les ciels, c'est son trône, la terre, c'est son marchepied. Dieu est assis dans les ciels, mais il marche sur la terre au travers de ses porte-paroles, au travers de ses ministres, au travers des enfants de Dieu. Donc, nous comprenons que pour comprendre un ouais de Dieu, c'est difficile. Car dans Luc 4, 16 à 21, Christ étant venu, comme lui-même le rouleau avait prédit, dans la bouche du prophète David, que je viendrai avec les livres du rouleau de Psaume 48, écrit pour moi. Et quand il est venu, il a dit, lui-même, on lui a donné, il a pris les livres d'Isaïe comme c'est le rouleau. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Dans l'équipe était changé. Il n'y avait plus l'onction de l'huile. Il n'y avait plus, non. Et personne ne pouvait comprendre. Il a dit, aujourd'hui, l'écriture est accomplie. Vous libérez les captifs, annoncez la bonne nouvelle. Les boiteux vont sauter comme des cerfs. Les aveugles vont recouvrir la vie pour proclamer une année de grâce. Et personne a compris. Ah, cet enfant de Joseph, de Marie. C'est ça, personne ne peut comprendre le ouais de Dieu. Mais en guise de la conclusion, selon les salis, tout enfant de Dieu, homme et femme, qui marche avec la crainte absolue de Dieu, c'est un élu de Dieu. Vraiment plein de bonnes choses. Que le bon Dieu nous bénisse. Au rendez-vous le 27, ne manquez pas. Je vous aime beaucoup par l'amour sincère. Car nous sommes bénis depuis l'éternité. La richesse qui est sur la terre et dans l'eau, c'est ça que Dieu a créé l'homme. Mais l'homme a besoin de la paix. Après la mort, attention, il y a encore une autre vie. Que le bon Dieu soit loué.